Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le Forex. Nous sommes le 24 octobre. Donc, à quoi peut-on s'attendre pour cette semaine? Alors, nous avons des échéances importantes. Nous avons la Banque du Canada, nous avons la Banque européenne, Centrale européenne et la Banque centrale du Japon. Donc, déjà, au niveau du dollar, il faut commencer par le dollar, il ne devrait pas se passer grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bouger, mais il ne devrait pas se passer grand-chose parce qu'il n'y a pas de chiffres majeurs aux États-Unis. Alors, on a jeudi, mais donc il y a quand même déjà 3 jours à passer, on a jeudi le GDP américain avancé et les commandes de biens durables. Et puis nous aurons vendredi à 14h30 le corps PCE des prix aux États-Unis. Donc ça, c'est l'indicateur de l'inflation que regarde particulièrement la Fed. Alors, le dollar pourrait bouger avec ces deux informations-là. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, il faut savoir aussi que la Fed est en blackout cette semaine, ce qui veut dire que normalement, il ne devrait pas y avoir d'intervention, parce que c'est interdit, des membres votants de la Fed. Donc, ils ont contourné l'histoire. Ils ont mis Yellen aujourd'hui sur les charbons pour aller causer, nous raconter un petit peu sa vie. Alors, autant de vous dire que je n'ai absolument pas suivi ce qu'elle a raconté, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce qui est important de savoir, c'est que normalement, il n'y aura pas ces influences qu'on a eues les semaines dernières où il y avait un flot tous les jours, il y avait un paquet de personnes qui venaient s'exprimer toujours pour dire la même chose d'ailleurs, et qui pouvaient à chaque fois plus ou moins impacter le dollar s'il y avait une news importante. Tout ça, pourquoi? Parce que la semaine prochaine, nous aurons donc justement la Fed et sa politique monétaire de hausse de taux. Donc, est-ce qu'ils vont monter de 75 points de base ou 200 points de base? Donc, c'est ça un petit peu la question. Et donc, mardi, mercredi, c'est blackout total. Et mercredi soir, nous aurons donc les résultats des courses, on va dire, pour faire simple. Donc voilà, le dollar ne devrait pas trop bouger cette semaine, en attente justement de la semaine prochaine. Donc, quand vous regardez sur le graphique des performances relatives que vous avez sous vos yeux, ou sur lesquels j'ai mis donc le dollar qui est ici, vous avez l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le dollar australien, le dollar canadien et le yen. Donc on voit que le dollar américain ici est en correction. Il est en correction pour le moment, donc aujourd'hui il remonte un peu. Il a fait une correction ici, il est reparti, il fait une correction. Donc, il peut très bien latéraliser sur ce niveau-là, en attendant donc la Fed la semaine prochaine. Ensuite, nous avons donc la livre sterling. Alors, la livre sterling, elle est ici. Alors, elle se relève un petit peu. Elle relève un petit peu le bout de son nez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Rishi Sunak serait le nouveau Premier ministre qui doit justement être voté ce soir heure européenne. Et donc, il devrait présenter son plan budgétaire le 31 octobre. Donc, la livre est en train de rebondir un petit peu parce que c'est plutôt une bonne nouvelle en sens où ce n'est pas Boris Johnson qui était quand même aussi dans les starting blocks, donc je pense que là la livre elle aurait carrément dévissé. C'est plutôt une bonne nouvelle dans l'immédiat. Après on verra justement son plan qui sera présenté donc lundi prochain, ce que ça donne. Ensuite, nous avons donc la Banque du Canada, mercredi. Alors, le CAD, il est ici, il est en mauve, il est là-haut. Si je ne m'abuse, c'est ça, oui. Le CAD est ici. Donc, pour le moment, il est flat. Alors, la Banque du Canada donc, va aussi donner sa politique de taux d'intérêt mercredi à 16h avec la conférence de presse à 17h derrière. Jeudi, le gros point, n'est-ce pas, bien évidemment, c'est la BCE. Alors, la BCE à 14h15, la conférence de presse à 14h45, et pour le moment, on a un euro qui est légèrement, qui remonte légèrement, qui est légèrement haussier, voilà, donc ça c'est un petit peu la vue sur l'euro. Et puis donc, vendredi, nous aurons la BOJ, donc le yen, il est là en bas, donc vous voyez qu'il fait... Il pourrait être sur un point bas ici, donc à voir ce que va faire la Banque du Japon. Vous avez vu que ce matin, il y a eu un sell-off sur le dollar yen à nouveau. Donc, est-ce qu'on serait en train de faire un double point bas ici pour remonter? C'est ce qu'on va un petit peu surveiller. Et puis, j'ai noté aussi l'Australie qui est ici. Alors, en Australie, c'est le noir, donc c'est en train de repartir. Donc, la devise est baissière. Pourquoi? Parce que récession, ça veut dire moins de demande de matières premières. C'est un pays très exportateur de matières premières. Pour le moment, c'est remonté un peu et puis là ça repart à nouveau à la baisse. Alors il y aura le CPI justement, donc l'inflation australienne mercredi, et on verra ce que ça donnera sur cette devise.
Enfin, vous avez ici le franc suisse. Alors pour le moment, le franc suisse est plutôt horizontal, hein, puisqu'il est plutôt neutre. Alors, ce qu'il faut voir dans ce graphique, de façon générale, c'est que vous avez le dollar américain, vous avez le franc suisse ici, et puis le dollar canadien, mais on va se contenter déjà de ces deux-là, qui sont extrêmement positifs, hein, puisqu'ils sont dans la partie supérieure, hein, au-dessus des 0%. Donc ce sont vraiment les devises qui surperforment. Alors, le dollar australien, lui, est baissier, mais il reste quand même positif globalement. Par contre, en dessous, là, vous avez les devises pacifiques, on va dire. Il y a même le dollar zéonéerlandais qui traîne un peu par là, avec donc le yen et le yen, pardon, ici. On a l'euro qui tente de remonter, mais qui est négatif. On voit bien, l'euro baisse depuis déjà un certain temps, et puis la livre sterling, bon bah ça c'est pas le scoop, hein, qui essaye de reprendre un peu de latitude, mais enfin ces paires-là, ces devises-là, pardon, sous-performent, ces devises-là surperforment. Donc d'un point de vue trading, d'un point de vue investissement, on achètera ce qui est là-haut et on vendra évidemment ce qui est ici, à condition qu'effectivement on n'ait pas des rebonds, hein. À ce moment-là il faudra peut-être jouer l'inverse. Donc c'est là où on va regarder un petit peu ce qui se passe et on va construire ces paires. Donc idéalement, par exemple ici vous auriez l'AUD qui est en train de baisser, vous avez l'euro qui est en train de monter. Bah, l'idée c'est d'acheter la paire euro AUD, hein, avec un euro qui monte, un AUD qui baisse. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va regarder. L'USD est haussier pour aujourd'hui, hein. Donc en partant du principe qu'ils reprennent de l'altitude avec la Fed de la semaine prochaine, donc on aura l'USD qui continue à reprendre de l'altitude, donc tout ce qui sera baissier sera à jouer évidemment contre le dollar américain. Voilà, c'est comme ça qu'on lit ce genre de graphique. Maintenant on va lire les graphiques normaux avec des bougies, en revenant donc sur notre dollar américain. Donc vous voyez que pour la journée d'aujourd'hui, bah pour le moment il est extrêmement coincé, hein. Il est coincé entre sa Kijun ici à 112,27 et la droite de tendance support qu'il est venu chercher, voilà, donc il est vraiment complètement neutre. Donc on a vu, hein, on retrouve exactement la même schématique que sur le graphique des performances relatives. Donc il faut qu'il recasse déjà sa Kijun pour redonner un signal haussier, et ensuite il faudra qu'il aille casser ici la résistance de sommet pour envisager de reprendre la hausse. Et à ce moment-là, il reprendra sa hausse pour aller chercher peut-être les 118 qui sont ici. Donc ça, c'est pour le dollar américain. Alors, je reprends mes paires de devises maintenant. Donc l'USD-CHF. L'USD-CHF redonne un signal aussi, il essaye, hein, parce que la lagging span pour le moment ne valide pas. Donc les prix repassent au-dessus. Vous voyez que cette droite de tendance, elle est bien placée, elle est très travaillée. Donc pour le moment, c'est neutre. On l'a vu, hein, le franc suisse est neutre pour l'instant, donc ça correspond bien. On a un dollar haussier, mais un franc suisse qui est neutre. Donc pour le moment, ça patine un petit peu. Ça, c'était donc la journée de vendredi. On a eu un spike. Là, ça repasse pour le moment. Ça tente de repasser à la hausse. Donc je mets ici, quand je mets une flèche verte ou une flèche rouge, ce sera pour la baisse et puis flèche verte c'est pour la hausse. Ça veut dire qu'on ne pourra passer haussier sur cette paire là, c'est-à-dire envisager de faire quelque chose, c'est-à-dire que cette paire sortirait de sa neutralité à partir du moment où on casserait les 1,008, on va dire, pour faire très simple. Et à ce moment là on pourrait aller chercher le 1,382 d'extension Fibo de ce mouvement là qui serait à 1,01742. Tant qu'on reste en dessous ici, on est dans une zone de neutralité. On n'a pas cassé la Tenkan, hein. Il faut casser déjà la Tenkan qui serait un premier signal à 1,00346. Donc on casse la Tenkan, on a un premier signal, et là ça sera le bon signal pour aller chercher ce niveau là, voire après aller chercher plus haut, mais déjà il faut arriver à se dépêtrer de cette ligne de tendance de sommet. Alors ensuite je vais passer sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, bah, il est très très neutre aujourd'hui, hein, on va le dire comme ça. Quand on a un doji comme ça, c'est la neutralité parfaite. Donc on a eu la cassure de Kijun, mais qui a été bloquée en fait par la droite de tendance vendredi. Là il y a eu test de cassure, donc on est revenu au-dessus, et pour le moment il tient sa Kijun, hein. La Kijun elle est ici à 0,98 674, il est à 734, donc il essaye de tenir. Donc l'idée ça serait qu'il tienne effectivement, et s'il tient on pourrait envisager de remonter chercher les 0,992 qui sont les 0,618 d'extension de ce mouvement ici. Ensuite on aura la SSB qui est ici à 0,995, les 0,786 qui sont à 1, hein, parce que 0,9999 on va dire que ça fait 1, ça fait la parité, et puis on aurait les 100% à 1,00994. La lagging span peut monter, elle peut monter, on peut aller chercher la SSB, donc c'est un endroit qui est possible pour le moment. Donc
à voir ce qui va se passer avec la BCE, hein, parce que c'est pas le dollar qui sera impacté pour le coup, ça sera bien l'euro sur la paire euro-dollar, donc on pourrait effectivement avoir de la hausse. Donc là pour le moment ce support a l'air de tenir, donc tant que ce support tient, on peut envisager de la hausse pour au moins aller chercher la SSB ici à 0,995. Alors je prends la paire euro-CHF, hein, parce qu'on a vu que le CHF était assez neutre, donc comme ça on voit un peu mieux ce que fait l'euro. Donc pour le moment aujourd'hui il a testé les 0,618 d'extension de ce mouvement correctif, ici à 0,9890. Si ça casse, on aurait les 0,786 à 0,995,63 et la Kijun hebdomadaire ici à 0,996,35. Donc pour le moment on a un renversement de court terme sur cette paire puisque les prix sont en train de passer de l'autre côté du nuage, mais la lagging span pour le moment est toujours dans le nuage, donc ça reste neutre. Il faudra casser la Kijun hebdomadaire ici pour donner un signal de renversement, un premier signal, hein, parce qu'il faudra traverser le nuage, un premier signal de haussier, on va dire, de moyen terme, en cassant cette Kijun hebdomadaire. C'est pas tout à fait mon scénario. Je pense que ça devrait buter sur ce niveau-là, voire éventuellement, peut-être, aller chercher la parité, revenir chercher, donc ça serait 100% d'extension à 1,004, etc. Revenir chercher la parité sur ce niveau-là, mais je pense que cette paire devrait rester baissière sur le moyen terme, et donc on devrait avoir notre Kijun hebdomadaire qui devrait faire résistance, au moins celle-là, ce niveau ici. Si celui-là cède, on aurait ce niveau-là, donc c'est vraiment le niveau extrême à aller chercher, à condition vraiment de casser celui-là. L'euro est quand même, enfin l'inflation en Europe est quand même supérieure et de loin à l'inflation suisse, donc on a quand même une devise qui sous-performe largement, hein, et on l'a vu sur le graphique tout à l'heure. Donc pour moi, c'est une paire qui reste baissière. On est en correction pour le moment, donc on reste prudent. On peut aller chercher, vous voyez, quand on regarde en hebdomadaire, hein, donc quand on parle de moyen terme, on va dire, voilà, c'est le niveau qu'on pourra aller chercher. On a ce deuxième niveau qui correspond à la parité, donc ça peut être un niveau qui ira chercher le marché parce que c'est un niveau important. Maintenant, ce niveau peut tenir aussi et on ne retournerait pas chercher la parité. C'est à surveiller. Donc il faut, vous voyez qu'ici on a cassé, on est reparti dans l'autre sens. Donc on peut très bien casser, aller chercher ce niveau-là, par exemple avec des belles mèches comme ça, pour repartir après dans l'autre sens. Donc il faut rester prudent sur cette paire que moi je considère baissière encore de moyen terme, mais cela ne regarde que moi. Ensuite, donc j'avais parlé de l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, donc avec les chiffres du CPI australien mercredi, autant qu'il m'en souvienne, oui c'est ça. Donc c'est une paire qui est baissière, hein, avec l'USD haussier et justement la baisse de la demande sur la devise australienne. Donc pour le moment on est en correction, mais vous voyez que vendredi c'est bien monté. Là on est reparti dans l'autre sens aujourd'hui. La Tenkan tient en support. Ici on a un double niveau hebdomadaire qui tient, hein, qui correspond à ces deux niveaux qui sont ici. Donc pour le moment ce niveau est en train de tenir. Est-ce que ce mouvement-là s'arrête? C'est juste un test de cassure et on retourne chercher la Kijun ici à 0,6460, la Kijun donc journalière à 0,460, ou alors est-ce qu'on enfonce la Tenkan? À ce moment-là, il faudra surveiller ici les derniers points bas. Si on les casse, c'est-à-dire voilà 0,6225, à ce moment-là, il y aurait toujours plus de baisse, hein, puisqu'on a une droite de tendance ici à aller chercher en support. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, on a en hebdomadaire une belle descente. On a fait ce mouvement-là, donc un abalement haussier qui pour le moment ne fonctionne pas puisqu'on est baissier. Donc à voir si on arrive à reprendre la hausse dans les jours prochains et monter, chercher les 0,6570 ou alors si on casse ce niveau-là, donc et la droite de support que je viens de tracer, à ce moment-là, on pourrait envisager de reprendre la baisse pour à terme aller chercher donc cette droite de tendance un peu plus loin. Le GBP-USD. Alors le GBP-USD, voilà la situation. Donc le GBP-USD pour le moment, on va ajuster ça un petit peu correctement quand même. Il est bloqué par la droite de tendance. Alors il y a deux choses, il y a la SSB ici, niveau de SSB à 1,13,296 qui bloque et la droite de tendance ici qui renforce. Vous avez aussi la Kijun hebdomadaire qui descend à ce niveau-là, donc normalement elle ne devrait pas bouger hein, puisqu'on est en hebdomadaire, donc sauf à faire un nouveau point bas, c'est-à-dire là en bas, ou faire de nouveaux points hauts, c'est-à-dire là-haut, enfin le haut de la semaine, c'est-à-dire ici, la Kijun hebdomadaire ne devrait pas bouger. Si on arrivait à casser cette droite de tendance ici avec donc la SSB, à ce moment-là, vous voyez que là en latéral,
latéralisant, donc là on est au 1er novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, mais on aurait un avis vraiment haussier que sur cassure des 1,1515. Tant qu'on ne casse pas les 1,1515, il n'y a pas de hausse, parce qu'il faut casser ce niveau-là qui correspond donc à la Kijun hebdomadaire. Par contre, tant qu'on restera sous ce niveau-là, la SSB et la droite de tendance, ça restera baissier, hein, avec dans l'idée éventuellement de retourner chercher la Tenkan ici à 1,1185, voire le niveau ici qui a été testé vendredi à 1,1048. Donc pour le moment c'est neutre. Je ne me risquerai pas sur cette paire à l'heure actuelle. Hein. Je pense que la Grande-Bretagne, enfin tout ce qui est en GBP, je pense qu'il faut laisser ça de côté au moins jusqu'à lundi prochain en attente justement du plan budgétaire du Royaume-Uni. Ensuite, le dollar-yen. Alors le dollar-yen, voilà la chute de ce matin. Donc on est allé chercher la Kijun, mais on a fait un point bas plus bas, donc attention. Tant que la Kijun tient en support, ici à 146,19, ça reste haussier, ça veut dire qu'on n'a pas de signal baissier. Pour le moment, la bougie, elle est sous la Tenkan, donc on est neutre entre ce niveau-là ici, alors c'est un niveau qui est travaillé, on voit là, elle bouge à 148,75 et le niveau ici, donc à 146, on va dire 146, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 146,15. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est neutre. Si on arrive à reprendre la Tenkan à ce moment-là, on enlèvera l'alerte baissière hein, qui avait été donnée ici, et on pourrait reprendre de la hauteur pour retourner chercher à nouveau les 151,50. Donc est-ce qu'on latéralise en attendant la BOJ vendredi, ou est-ce qu'on reprend l'altitude avant la BOJ? Bah écoutez, on verra ça. Vous voyez que de toute façon à court terme, on reste haussier tant qu'on reste au-dessus de la Kijun. Ici, on est venu la chercher, on est reparti, on a repris la Tenkan, on est reparti. Là, on est venu la chercher, on l'a retesté aujourd'hui. Si on reprend la Tenkan, on pourrait avoir le même scénario ici. Alors, vous voyez qu'on a une latéralisation hein, quand on a repris la Tenkan, donc on pourrait très bien reprendre cette Tenkan, avoir une latéralisation jusqu'à vendredi, et puis en fonction de ce qui sortira, soit ça repart à la baisse, on casse la Kijun, soit au contraire, ça repart à la hausse et on casse les 100% pour aller chercher des niveaux un peu plus hauts que je n'ai pas noté. Vilaine que je suis. Donc je crois que j'ai fait tout le tour. Non, il manque l'USD-CAD parce que j'ai parlé du dollar canadien donc avec la Banque du Canada, la Banque centrale du Canada mercredi. Donc pour le moment, l'USD-CAD, la paire USD-CAD est neutre, hein, puisqu'elle fait de l'horizontale. Donc même chose que le dollar yen que vient de voir actuellement. On est coincé entre la Tenkan à 1,3793 et la Kijun en support ici à 1,36. Donc tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Pour le moment, on est en correction. Hein, on a une hausse ici, correction, hausse, correction. Donc à voir ce qui se passe. Le niveau à surveiller, c'est vraiment le support des 1,36. Tant que ça tient, il n'y a pas d'alerte baissière. Si ça casse par contre, ça ne sera pas très beau et on aura après ensuite le nuage en support. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Alors, je finis rapidement par les taux. Alors, le taux 2 ans, pour le moment, tient toujours sa Tenkan, donc pas d'alerte baissière. Hein. Vendredi, il y a eu une vente, mais là, pour le moment, aujourd'hui en tout cas, ça tient. Donc, tant que la Tenkan tient à 4 carats, 154%, c'est bon. Le taux 10 ans, pardon, pour le moment est complètement neutre. Donc, on a eu une étoile filante, mais aujourd'hui, ça ne concrétise pas, donc c'est neutre. On a la Tenkan ici en support, donc tant que le support tient, ça reste haussier. Vous voyez qu'ici on a cassé la Tenkan, on a rebondi sur la Kijun et on est reparti. Donc de toute façon là on voit bien qu'on reste en tendance haussière. Et puis le 30 ans, le 30 ans lui il reste aussi. Hein. Il a cassé ici sa droite, sa médiane intermédiaire. Donc tant qu'il reste au-dessus, ça globalement ça reste haussier. Alors comme on est éloigné de la Tenkan, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une latéralisation pour que la Tenkan remonte. Hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on est éloigné de la Tenkan, ça veut dire qu'il y a surextension. Et il faut que la Tenkan remonte pour servir d'appui, pour que les prix puissent reprendre leur hausse. Voilà pour ce qui est du chapitre Forex. Maintenant je vais passer au chapitre matières premières. Alors matières premières, nous avons le CRB. Alors le CRB, il avait tenu sa droite de tendance, hein, il l'avait tenu. Là, il y avait eu un accident ici le 18 octobre, c'est reparti le 20 octobre. Là, vendredi, ça a tenu, et puis aujourd'hui, ça n'a pas tenu. On est passé en dessous. Ceci étant dit, c'est ce qu'on voit du côté prix. Par contre, côté lagging span, il y a encore un potentiel baissier pour aller chercher les 26,095 et après éventuellement rebondir. C'est si la lagging span casse cette droite de tendance, alors à ce moment-là, il y aura plus de baisse derrière. Donc ça veut dire, ça magnifiera effectivement le principe de récession, hein, puisque le CRB représente les matières premières. Donc s'il baisse, ça veut dire qu'on demande moins de matières premières et la demande sur matières premières baisse. Je vais m'exprimer un peu correctement.
et donc ça sera voilà, vraiment amplifier la récession, enfin vraiment dire ok, on est en récession. Alors on a un point bas ici, hein, vous voyez que le point bas on l'a pas tout à fait atteint, donc est-ce qu'on est aussi dans l'hypothèse où on ferait un double point bas? C'est ce qu'il va falloir surveiller. Pour le moment c'est neutre, hein, c'est neutre, on surveille juste la lagging span avec cette droite de tendance, et vous voyez qu'en plus ça correspond à la Kijun ici qui est à 26,033, donc il y a un niveau ici qui est intéressant à surveiller. Pour le moment il s'est passé quelque chose, mais il n'y a rien de dramatique. Le pétrole dans tout ça, alors le pétrole, dire qu'il est neutre, c'est peu. On a la lagging span qui n'arrive pas ici à passer sa Tenkan. Elle se fait coincer par un doji. Donc franchement, il n'y a aucun, en tout cas aujourd'hui, il n'y a aucune attention sur le pétrole. Il est en train de yoyoter autour de sa Kijun journalière, il est sous sa Tenkan journalière, il a le nuage ici en résistance à 87,61, donc de toute façon tant qu'on ne casse pas, on ne rentre pas dans ce nuage, il n'y a pas de hausse. On a la Kijun mensuelle ici à 82,05 qui est donc en support. Tant qu'on ne la casse pas, il n'y aura pas de baisse non plus. Donc on est vraiment dans une zone de neutralité parfaite, là où il ne se passe strictement rien. Et même quand on voit la bougie. Alors le seul truc qu'on peut mettre, c'est l'extension Fibo ici. Voilà, si jamais il avait vraiment envie de monter, hein, on pourrait aller chercher les 95,31 qui est le premier niveau. Alors il manque les 0,618 qu'on va aller chercher ici. Hop! Donc les 0,618 c'est ici, hein, donc ça serait le premier niveau à aller chercher, les 92,53, après on a 95,51, et puis après on a le gros nuage hebdomadaire ici avec la Kijun hebdomadaire qui est dans le passage, donc sauf impulsion vraiment très forte, je ne vois pas pour le moment le pétrole monter. Alors Goldman Sachs a beau nous donner des objectifs à 100, 110, 115, je ne sais plus trop pour le moment, tant qu'on casse pas ça, déjà de toute façon on reste en tendance baissière de court terme puisqu'on reste sous le nuage, on travaille la Kijun, c'est-à-dire qu'on travaille un signal, et si jamais on arrivait à passer on cassait ce niveau de Kijun mensuel, et ben là la hausse serait terminée à court terme en tout cas. Le gaz, alors le gaz, le scénario d'épaule tête-épaule a bien fonctionné. On est venu chercher l'objectif qui était ici. Donc moi j'avais un objectif que j'avais calculé ici et en m'aidant un peu d'Ishimoku sur les niveaux. Donc on est venu chercher, on est même allé plus bas. Hein. On n'a pas tout à fait atteint le niveau de Kijun mensuel qui est ici à 4,80. Est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? On a dépassé le niveau des 5 qui correspond à ce niveau de Kijun hebdomadaire. Donc ça c'est fait, c'est classé. On peut enlever tout ça. Donc maintenant l'idée est de savoir, on a cassé la Kijun mensuelle qui est ici, on remonte, donc on est passé sous le nuage hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on avait donné un signal de renversement moyen terme, puisqu'on était passé sous le nuage hebdomadaire, mais la lagging span n'a pas cassé, elle, puisqu'elle est restée au-dessus. Pour le moment on est revenu, donc aujourd'hui on revient dans le nuage. Il faudra casser le niveau des 5,915 pour envisager plus de hausse, parce que ça serait casser la Kijun mensuelle et la SSB hebdomadaire ici à 6. Donc voilà, si on arrive à repasser les 6, on pourrait avoir éventuellement un petit bout de reprise haussière. Alors, j'ai bien un bout de reprise haussière, ça serait plutôt de la correction pour aller chercher les 6,50. Pour le moment, ça reste fondamentalement baissier. Je n'ai pas regardé ce que ça donnait en hebdomadaire. Voilà la vue hebdomadaire. Vous voyez qu'effectivement, hein, on pourrait avoir fait une sorte de double top ici. Et puis là, voilà, on a cassé ça. Donc là, est-ce qu'on est juste en train de faire le test de cassure? C'est possible aussi. C'est pour ça que c'est important de surveiller ce niveau de Kijun mensuel ici. Si c'est un test de cassure, à ce moment ça repartira à la baisse. Et tant qu'on sera sous ce nuage hebdomadaire, on sera baissier moyen terme, avec dans l'idée d'aller chercher les 4,445, voire les 4,375, et ensuite le niveau des 4,02 qui correspondent ici à ce niveau de Kijun. Alors le cuivre, donc le cuivre qui est un indicateur avancé de croissance économique, de santé économique on va dire, donc il est coincé par la droite de tendance ici, hein, de sommet, par le nuage, donc il y a eu cassure de Kijun ici, il est rentré dans sa SSB, donc il a cassé sa SSB et est rentré dans le nuage vendredi, mais là pour le moment c'est en train de rétrocéder, même chose que le gaz. Est-ce que c'est un test de cassure, alors dans l'autre sens hein, évidemment, est-ce que c'est juste le test de cassure qu'on est en train de faire, mais à ce moment-là il faudra casser cette droite de tendance à 3,5075 et le nuage, sortir du nuage ici à 3,56, alors je préférais ce niveau là en fait, hein, qui est ici à 3,5740 qui correspond à ce niveau, donc je dirais qu'on pourrait passer
haussier sur le cuivre, simplement au-dessus de ce niveau-là, des 3,57,20. Tant qu'on est en dessous, il n'y a rien à dire. Tant qu'on est là-dedans, entre ce niveau de 3,57,20 et 3,42,60, c'est complètement neutre. Si on casse la Kijun à 3,41,75, à ce moment-là, ça serait un potentiel retour vers la droite de support ici, on va l'allonger un petit peu, c'est-à-dire aller chercher grosso modo les 3,27,90. Donc c'est neutre, hein, complètement neutre, avec un nuage qui bloque, la lagging span qui est bloquée sous les prix, donc c'est complètement neutre sur le cuivre, ce qui va bien dans l'humeur du moment en général. Le gold, alors le gold il fait toujours rien, c'est pas le scoop du jour, hein, donc il est neutre entre un niveau de Kijun mensuel qui est ici à 1628,80 et sa Kijun journalière, on va la descendre, hein, voilà, qui descend à 1680, donc tant que c'est entre deux niveaux, là on a la Tenkan journalière à 1656 qui est en support. Bon, il a tenté d'aller chercher sa Kijun, il n'y est pas arrivé. Si ça casse la Tenkan, bah, voilà, on pourrait revenir chercher ce niveau-là, voire descendre plus bas. Alors, les optimistes diront qu'il y a un double point bas, et ben on verra justement s'il y a bien un double point bas. À ce moment-là, on devrait casser la Kijun ici et monter. Vous voyez que pour la lagging span, c'était pas une évidence, et comme le gold ne fait strictement rien, il faudrait quand même qu'il y ait de la puissance pour qu'il se passe quelque chose, ce qui n'a pas l'air de vouloir être le cas. Le silver, même chose, il est neutre, il est coincé entre sa Kijun qui est ici à 19,61, la SSB ici en support. Alors attention, c'est une SSB qui est sur le même plan qu'une Kijun, donc c'est un support important à 19,14, mais c'est faible ici puisque le nuage lui est très fin, donc ça peut repasser assez facilement, et si ça voulait repasser, on aurait le support qui est ici, hop, voilà. On aurait un support à 18,14, donc pour le moment, déjà, il faut voir ce qui se passe là. Pour le moment, c'est neutre, on va dire ça comme ça. Si on arrive à casser la Kijun à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher ce niveau-là, qui est important. La SSB ici à 20,30, pardon, 305, qui correspond quasiment hein, au niveau ici de Kijun hebdomadaire à 20,34. Donc là, on a un niveau qui est intéressant de résistance. Mais vous voyez que la lagging span, il faut qu'elle passe dans ses bougies. Il y a aussi le nuage à pénétrer, donc c'est extrêmement compliqué. Donc on va dire que c'est plus simple de laisser tomber. Rapidement sur les autres métaux, donc on a le platine. Alors le platine a cassé sa Kijun hebdomadaire, a cassé donc le niveau de SSB journalière ici, de même que la lagging span, mais vous voyez que la lagging span, il faut encore qu'elle passe la droite de tendance ici, donc pour demain ça serait à 939,6 pour envisager d'aller plus haut. Donc aujourd'hui tentative de cassure, ça a avorté. Pour le moment, tant que la Kijun hebdomadaire 917,8 tient en support, bah, voilà, ça reste avec un biais haussier, on va dire que la hausse est quand même légère, hein, elle n'est pas vraiment fulminante, donc on garde un biais haussier, il faut simplement surveiller ce niveau-là. Tant qu'on reste au-dessus, c'est bon, mais il faut que la lagging span casse sa droite de tendance. Le palladium, alors le palladium lui par contre il est en train de nous donner franchement une idée baissière, hein. Il a tenté ici quelque chose le 20 octobre et il repart à la baisse, la lagging span casse le nuage par le bas, donc tout ça c'est baissier. Il faut casser les deux points bas ici qui auraient pu être un double bottom mais qui n'a pas fonctionné à 1951, et si on casse ça, à ce moment là on aurait 1887 et puis ici 1824 et ensuite 1763. Le blé, alors le blé, attention danger, puisque pour le moment on a la SSB ici qui tient en support, mais là on a un twist mercredi, donc attention, si ça passe ici, ben, ça va devenir baissier puisqu'on sera de l'autre côté du nuage. Il faudra cependant que la lagging span casse ici les 814,6 pour vraiment donner un signal baissier. Pour le moment c'est neutre entre ce niveau-là et la Kijun ici à 884,4. Si on arrive à reprendre cette Kijun journalière, à ce moment-là on aurait la SSB ici sur le même plan que la Kijun ici à 917,6, la Kijun mensuelle à 927 et l'autre niveau ici à 949,4. Pour le moment, attention, c'est critique ici. Le maïs, alors le maïs il est complètement coincé, hein. On a la Kijun journalière, la Kijun hebdomadaire qui descend et qui se retrouve sur le niveau de Tenkan journalière dans le nuage hebdomadaire. On va dire qu'on oublie. On a ici la SSB en soutien sous la lagging span, mais elle aura aussi une résistance à ce niveau-là, donc le maïs on ne fait rien du tout. Voilà, j'ai fait le tour des matières premières a priori. Alors j'avais parlé du riz une fois sur Twitter.
Parce qu'avec les sécheresses qu'il y a eu, il devrait y avoir tension sur le riz à partir de janvier notamment, des prochaines récoltes. Donc j'ai regardé un petit peu, je le suis pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour le moment, ben, voilà, ça reste baissier, donc il n'y a rien à faire sur cet actif. Voilà, j'ai fait tout le tour de la question pour ce qui est Forex et matières premières. Je ne ferai pas de publication cette semaine puisque je suis en vacances, donc je vous invite à reprendre cette vidéo régulièrement, elle sera épinglée sur mon compte Twitter. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre pareil en message privé ou en public sur Twitter suivant la question. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.